deuxième vidéo et je retourne de la boutique. Justement, je sais déjà ce que je vais manger. Un repas riche en protéines. Une petite sauce beurre de cacahuète avec des tomates, des petits oignons, etc. Ail, peut-être ail à la dernière minute pour rehausser le goût. Je vais essayer de faire mieux que la dernière fois. J'ai pris des légumes, poivrons, tomates, avec du riz ou du quinoa. Impeccable. Je pense que je dois être en manque de protéines. Et quand je retourne, surprise, dans mon hamac, j'ai un cadeau de l'ambulance. Donc j'avais demandé une serviette parce que les nuits sont un petit peu plus froides en ce moment. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé? Fameuse couverture. Ça fait du bien. Il suffit de rien, hein, mine de rien. C'est bien ces surprises-là. La première fois qu'on m'avait fait la surprise, c'est une surprise de l'assise parce que je les ai vus après. Eh bien, c'était des produits d'hygiène. C'est super important d'avoir des produits d'hygiène. Ça, en moins sur son budget, c'est déjà pas mal. Parce que ça revient quand même. Les serviettes hygiéniques, brosse à dents, dentifrice, gel douche, shampoing, etc., etc. Une petite brosse, il y a toujours des agréables surprises dans les petits paquets. Et aujourd'hui, il a été gros. Un drap, wow, génial. J'ai demandé un seul, on m'en a donné deux. C'est génial, hein? Comme ça peut prendre le relais pour l'hygiène. J'en avais déjà deux. Quand deux sont sales, ceux-là peuvent prendre le relais ou sinon je peux les doubler, etc. selon le besoin. Donc c'est génial. Tu vois, quand tu demandes quelque chose, on te donne plus. C'est divin. Des gourmandises. Le chocolat. Ah, j'ai eu beaucoup de surprises. J'en ai un deuxième paquet. Des petits biscuits, des petits pains au chocolat, des petits pains au lait. Génial. Donc mine de rien, c'est assez rapide hein, quand il y a des associations qui... Là, c'est l'assise. Ils font bien leur travail. Moi, je trouve que c'est génial quand tu as affaire à des personnes réceptives à ton appel, à ta demande d'aide. Moi, je trouve ça fabuleux. Une petite robe. Ouais. C'est génial. Hein, même dans ces conditions-là, quelles qu'elles soient, parce que moi, je peux le voir plus ou moins selon le moyen de perception pour certaines personnes. Hein. On peut se faire plaisir. Même en n'ayant pas de maison, on peut se sentir belle, aimée, encore plus, même si on est déjà aimé. C'est génial. Moi, j'y pense pas. J'y pense pas à être très féminine. Moi, je préfère être masculine, là, en ce moment. J'ai pas envie de trop plaire. C'est génial. Ça, et justement, on m'en a parlé la dernière fois qu'elles sont venues. Ils sont venus à 3, un homme et 2 femmes, qui a une sorte d'atelier pour prendre soin de sa beauté, etc., de son hygiène et tout. Ça, c'est super important de le rappeler. C'est vraiment fait un travail fait en profondeur. Un pull, même si j'en ai un, 2, j'en ai 2, 3 même. Mais un de plus, c'est toujours le bienvenu, là. Même si on est en Martinique, il fait chaud là, tu vois, tu dois te dire, mais franchement, elle n'a pas besoin de tout ça. Mais si, il fait froid le soir, il y a une descente de température le soir. Et ça me fait penser à ceux qui sont en France, c'est pire. Donc j'espère que le nécessaire est fait de ce côté-là également. Donc ça, des petits jus, multifruits, tu vois, 100% pur jus.
C'est pas de la merde, hein. Génial, 100% pur jus. Voilà. C'est génial, moi je trouve. Faut pas trop, hein. Il y en a qui sont pas trop d'accord, mais moi je trouve ça génial. Moi, des cadeaux comme ça, j'en demande. Et puis des petites bouteilles d'eau, là c'est à la fraise. Et des petites bouteilles d'eau simples. Et ce qui est important, ça aussi j'en avais à Rennes. Des moyens de contraception. Ben oui, ça c'est pour la femme, j'en ai eu 2. Et parce qu'on n'y pense pas forcément, c'est vrai. Mais quand on nous en parle là, tu te dis, ça te fait tilt, tu te dis ouais, quand même, hein, faut que tu y penses, Alison, hein, on ne sait jamais. Et là, tu as ça à portée de main, c'est génial. Mais nous, on n'y pense pas. Les professionnels habilités pour ça, ils y pensent. Donc voilà, et j'ai un jean, un haut, un gel douche. Voilà. Et ça me permet... c'est une agréable surprise. Brosse à dents aussi. Oui, c'est énorme. J'ai eu un énorme cadeau avant Noël. Et ça fait plaisir. Ça, c'est un rien. Non seulement ça, avoir ça comme cadeau et puis échanger pendant quelques minutes, ne serait-ce que plus ou moins, selon les besoins du moment, ça fait plaisir d'avoir de la compagnie. En attendant que les choses évoluent gentiment, que des démarches soient effectuées, que moi j'effectue des démarches, etc. Même si je prends cela de manière positive, mais avoir ce côté humain-là, ça fait du bien à tout le monde. Je dis pas seulement à moi, à tout le monde. Et je suis reconnaissante vis-à-vis de cela. C'est ça le domaine d'aide. Moi j'aide, tu aides, nous aidons. Chacun à sa manière, mais moi je refuse pas une aide. J'aime l'aide. Et c'est pas un problème, quoi. C'est pas une tare, c'est pas... voilà, quoi. Je suis pas dans le refus de me dire que je n'ai pas besoin de... Non, non. Déjà, à la base, je me dis que je reçois de l'aide à travers chaque rencontre. Alors, quand il s'agit d'une personne habilitée à le faire, j'en profite pleinement, mais j'en profite pas dans le sens que ça a été une décision de leur part. J'arrête de me demander une couverture. Mais je cherche à avoir les infos, savoir, et eux-mêmes profiter parce que eux, ils sont habilités à. Ils me proposent également ce qu'il y a en fonction de mes doléances, de mes demandes. J'essaye de me faire comprendre et tout en communiquant, on peut trouver un terrain d'entente pour que le nécessaire soit fait dans de bonnes conditions. Ça, c'est absolument génial d'avoir des personnes comme ça à notre écoute. Donc j'ai tenu à faire cette vidéo-là afin de partager cet amour-là, ce partage, et que si certaines personnes encore ont peur ou un peu honte d'effectuer cette démarche, de ne pas trouver ça mal, c'est pas, on ne doit pas refuser de l'aide. Et ça peut être dans n'importe quelle condition. N'importe quelle condition, tu n'as pas les moyens de prendre recours à cela. Voilà, il y a des associations faites pour cela. Et en fonction de tes demandes, on va te diriger vers l'organisme pour. C'est super important. Et de prendre également ces personnes à charge, parce qu'il y a différents degrés. De prendre ces personnes en charge pour qu'elles s'en sortent réellement. Pas faire semblant. Là, c'est vraiment, tu sens vraiment que c'est un soutien de ce côté-là. C'est super important. Et encore une fois, une personne
qui est dans la situation est mieux à même de savoir comment faire aider également. Mais mine de rien, bon, je ne connais pas le cursus ou bien le cheminement de tout un chacun, mais c'est comme pour elle, la majeure partie des personnes qui étaient dans ce domaine-là, c'est qu'ils étaient passés à la rue. C'est les gens qui s'y connaissent ou qui ont eu des souffrances à travers cela qui sont mieux à même de savoir comment s'y faire. Ou sinon, ce sont des personnes qui ont un grand cœur. Pour faire ce travail au mieux, on peut avoir qu'un grand cœur. Et si ce n'est pas dans cette vie-là que tu as vécu cela, ça peut être dans une autre vie, j'en parlais récemment. Mais tu as conscience de ça. Si tu t'es dirigé vers une mission telle que celle-là, vers un travail tel que celui-là, c'est parce que tu sens que tu es habilité à le faire, que ça te fait plaisir à le faire. Donc, quand tu le fais pleinement, ça te donne un plaisir immense. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti à travers les personnes qui sont venues me voir hier, la dernière fois. Ils me font plaisir et ça me fait énormément plaisir de leur faire plaisir. À travers ma réaction. Ben oui. Et c'est ça le but. C'est ça, faire les choses avec eux. Donc voilà, même si de prime abord, pour certaines interventions, ça peut être mal perçu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu de difficulté, selon leur perception, de voir, de canaliser un petit peu cet amour-là, mais un amour peut-être est intense à travers cet échange. Mais ça ne veut pas dire que ça va au-delà, ça se change vers un couple, etc. Peut-être que c'est, pour certaines personnes, c'est pas habituel. C'est pas habituel, mais c'est l'amour que l'on doit recevoir et que l'on doit donner. C'est ça, être humain. Mais les gens sont tellement plus habitués à cela, donc ils sont perdus, ou sinon juste le temps de s'adapter, surtout quand il s'agit de liens d'âme. On reconnaît l'âme de quelqu'un, c'est confus, on se dit oui, je l'ai déjà connu dans une autre vie, peut-être qu'on avait une relation amoureuse, une relation de telle manière, etc. On se perd un peu le temps de stabiliser et de se dire que ouais, effectivement c'est un lien d'âme, je le reconnais. Mais dans cette vie-là, on n'a pas cette mission-là. Mais mine de rien, je t'ai attiré vers moi, tu m'as attiré vers toi. De manière inconsciente. Et voilà. Et le nécessaire est fait. Parce que l'amour est plus fort que tout. Partager à travers tout ça, ça me fait penser aussi à l'appel de don, oui, à laquelle j'ai effectué. De prime abord, encore une fois, je l'ai fait sous cet angle et j'ai des retombées totalement différentes. C'est pour te dire, des fois tu fais des choses de manière inconsciente, tu souhaites aider ton prochain à travers cela. Toi-même, tu as besoin d'aide, tu t'en rends même pas compte. Mais ça m'est déjà arrivé, il ne faut pas croire, hein, de demander une couverture. On n'a pas été réceptif totalement, mais il faut tenir compte aussi dans les deux sens de la personne qui est en face de toi. Est-ce
elle a été réceptive? Est-ce qu'elle était plus ou moins occupée? Parce que, comme je le dis, je suis consciente que je ne suis pas la seule. Je suis consciente que je ne suis pas la seule, mais je pense également aux personnes qui sont dans la même situation que moi ou qui ont traversé les mêmes moments que moi également. Et il y a des retombées. C'est encore un exemple d'abondance. Pour d'autres personnes, ils ne vont pas percevoir ça comme de l'abondance. Moi, c'est de l'abondance pour moi. Parce que j'ai voulu bien faire. L'intention compte quand même. Peut-être que ça ne s'est pas passé totalement comme peut-être je le pouvais, mais comme ça a été émis avec beaucoup d'amour, de manière inconsciente, il y a des retombées par rapport à cela et vice-versa. Et c'est seulement des personnes qui ont beaucoup d'amour comme moi-même qui peuvent être réceptifs à ce message. Peut-être sur le moment, peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été réceptifs, ils vont l'être dans notre moment, peut-être qu'ils ont été avant, et puis bon, c'est bizarre, mais être dans l'acceptation de toutes ces choses-là, c'est pas grave. Tu n'as pas été réceptive, c'est pas grave. Je t'en veux pas. Je sais que tu as déjà été là pour moi, quand tu le pouvais. Et peut-être que tu vas le faire, je t'oblige pas, par la suite. Voilà, compassion. Moi, c'est de la spiritualité à travers ce que je fais. Compassion, amour. Face à ces blessures-là qui sont mises en lumière. Ne pas effectuer ce travail sous condition de... À partir qu'on le donne, et quelle que soit la personne qui le reçoit. Parce que moi j'ai dit biscuits pour les enfants parce que je pense plus aux enfants. Les pauvres, il y a des choses qu'ils aimeraient manger et tout. Et c'est plus difficile pour eux, plus en ce sens-là, c'est plus difficile pour eux de vivre dans le manque. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas les rendre plus forts, etc. Mais tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin, à tous les âges. Donc voilà. Et ça se rapproche un petit peu de l'amour inconditionnel. Tu ne peux pas te dire que tu aides une personne à condition que... Si tu imposes déjà des conditions, tu bloques la personne. Comment tu peux aider la personne pleinement? Même si de par ton expérience ou de par ce que tu as appris afin d'avoir ce travail-là, il y a certaines choses que tu dois déceler, que la personne doit être prête afin de sortir de cela. Et pour celles qui ne sont pas prêtes, pourquoi? Pourquoi? Il y en a carrément, ils se disent ah ouais, parce qu'elles sont arrivées à ce stade-là, il n'y a rien à faire, elle ne veut même pas faire d'efforts, etc. Non, c'est pas vrai. As-tu été réceptif réellement à son appel? Qu'est-ce qu'elle veut réellement dans le moment présent? Donc, j'apprends chaque jour en fait, chaque jour. Et lorsque tu apprends aussi, c'est génial aussi. Comme ça nous permet d'avancer et d'évoluer dans de bonnes conditions. C'est en serrant les coudes qu'on y arrive. En se serrant les coudes. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.